إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 31 du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, le chapitre à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adeptes. N'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi si vous êtes réellement croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Et il a aussi dit ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Ce chapitre traite de l'adoration que représente la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son caractère obligatoire en tant qu'adoration du cœur. Sa complétude est une complétude du tawhid et son amoindrissement diminue la perfection du tawhid. Quant à la crainte d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de trois types. Une crainte polythéiste, une autre interdite et une naturelle. La crainte polythéiste dans ce bas monde, il s'agit de craindre le mal d'un être vénéré possédant une puissance dont les causes sont inconnues. C'est donc une crainte occulte que l'être craint soit un prophète, un saint, un djinn ou autre. Quant à la crainte polythéiste concernant l'au-delà, c'est de redouter que l'être vénéré ne nous soit d'aucun secours le jour du jugement dernier. Ainsi, on craint cet être par désir de voir l'être vénéré nous être utile le jour du jugement dernier, espérant qu'il intercède en notre faveur, qu'il nous rapproche de lui et nous protège du châtiment. La crainte interdite, c'est la crainte d'une créature au point de délaisser une obligation ou transgresser un interdit. La crainte naturelle, cette crainte est permise comme le fait de craindre l'ennemi, un prédateur, le feu, ou toute autre chose similaire, car cette crainte est propre à la nature humaine. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens c'est le diable qui vous fait peur de ses adeptes, qui est le verset 175 de sourate Ali Imran, c'est-à-dire que Shaytan, le Satan, essaye de faire peur aux gens du tawhid. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, n'ayez donc pas peur d'eux. Ceci est une interdiction. Il s'agit ici de l'interdiction de ressentir de la crainte pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, ce verset indique que l'interdiction concerne une des catégories du polythéisme. Quand il dit dans le sens, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Allah ordonne ici de le craindre, ce qui prouve que la crainte est une forme d'adoration.
Puis, dans sa parole, dans Surat At-Tawbah, verset 18, dans le sens de la traduction, « Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. » Ce verset montre clairement que la crainte doit être vouée à Allah et qu'Allah loue les personnes décrites car elles ont voué leur crainte à Allah seul et à personne d'autre. Al-Khashya, la crainte, a un sens beaucoup plus spécifique que la peur, Al-Khawf. En effet, Al-Khashya, c'est la crainte qui est basée sur la connaissance et la science. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent réellement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Puis dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat l'araignée Al-Ankabut verset 10, parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. En craignant cette épreuve et en délaissant ce qu'Allah leur a rendu obligatoire ou en transgressant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par crainte des propos que les gens tiendront. Puis le cheikh a cité deux hadiths. Le premier, Abu Sa'id radiyallahu anhu attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un signe de faiblesse de la certitude est de chercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, de les louer pour ce qu'Allah t'a octroyé et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a point donné. La convoitise de l'avide ne peut attirer le bienfait d'Allah comme ne peut le repousser l'inimité du haineux. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des hommes, Allah l'agréera et fera que les hommes soient satisfaits de lui. Et quiconque aspire à satisfaire les hommes, même s'il provoque la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il provoquera la colère des hommes contre lui, rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique. Donc, dans le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un signe de faiblesse de la certitude, c'est-à-dire parmi les causes de la faiblesse de la foi. Or, c'est la transgression des interdits qui amoindrit la foi, car la foi augmente par l'obéissance à Allah et diminue en raison des péchés. Puis il a dit, est de rechercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, de les louer pour ce qu'Allah t'a octroyé et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a point donné. La convoitise de l'avide ne peut attirer le bienfait d'Allah, comme ne peut le repousser l'inimité du haineux. Ce hadith indique que la satisfaction des gens, malgré la colère et le courroux d'Allah, est une désobéissance, un péché et un interdit. Puis dans le hadith de Aïcha, qu'elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des hommes. » Ceci est la récompense de quiconque voue à Allah une crainte exclusive, ainsi que le châtiment de celui qui n'a pas complété son tawhid concernant l'adoration de la crainte, car ce dernier a commis un péché consistant à craindre les gens, ce qui a engendré la transgression d'interdits de sa part ou le délaissement d'obligations. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premier point, l'explication du verset de Surat Ali Imran. Deuxième point, l'explication du verset de Surat Al-Bara'a, At-Tawbah, le repentir. Troisième point, l'explication du verset de Surat Al-Ankabut, l'araignée. Quatrième point, la certitude augmente et diminue. Cinquième point, la preuve de l'affaiblissement de la certitude qui est un des symptômes cités dans les 3 versets précédents. Sixième point, l'épuration de la crainte en la vouant à Allah seul est une obligation. Septième point, la récompense de celui qui craint Allah seul. Huitième point, le châtiment de celui qui délaisse cette crainte. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.